si je peux me permettre une troisième question. Quels sont vos diagnostics par rapport aux entreprises maliennes, les entreprises stratégiques comme EDL, certainement Maritel? Pourquoi ça ne fonctionne pas aussi bien? Merci. Je demande à tous les gens, tous les Maliens en réalité qui veulent être instruits sur l'histoire du Nord, d'acheter ce livre et le lire. Churchill, je l'ai cité dans ce livre, c'est pour donner une leçon. Vous verrez que c'est en 1942, c'est en pleine guerre que Churchill a fait cette citation, pour dire que tous les peuples qui négligent leur défense seront tôt ou tard des esclaves. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi il parle de cette minorité organisée qui s'entraîne, qui fait de la violence les moyens les plus achevés de l'existence humaine. C'est juste pour illustrer ce qui s'est passé chez nous quand on a détruit notre armée. Concernant l'économie, j'ai l'impression que vous n'avez pas, bien vous êtes venu en retard, vous n'avez pas suivi tout le développement que j'ai fait. Le rôle d'un État. Vous savez, il y a un discours ambiant des dirigeants africains, les relations avec les jeunes entrepreneurs, aider les jeunes entrepreneurs. Moi, je ne crois pas à ce discours-là. Je vous le dis et je l'assume. Un jeune entrepreneur n'a pas besoin d'un politicien pour faire son entreprise et avancer. Si vous voyez un jeune entrepreneur qui court derrière des hommes politiques pour avoir le soutien, c'est un spéculateur. Un jeune entrepreneur qui a des initiatives, il se bat, il cherche les portes, il les ouvre, il avance. Si un homme politique le rencontre, il peut l'aider, il l'aide, il continue. S'il compte sur l'aide d'un homme politique, il va chercher à le domestiquer, à l'avoir avec lui. Et le jour où il n'est pas d'accord avec lui, il va chercher à le mettre en faillite. Pourquoi chez nous, la plupart des opérateurs économiques ne peuvent pas vivre sans l'État? Parce que cette mentalité de l'État qui donne de l'emploi, qui donne des marchés, qui crée des entreprises, c'est de la supercherie. Le rôle de l'État, c'est quoi? Un jeune entrepreneur a besoin de quoi? Il a besoin d'un État dont les lois sont claires, d'un État où la justice fonctionne. Si on veut l'arnaquer, que la justice puisse le remettre dans ses droits. Un État où il n'y a pas de concurrence déloyale. Je viens d'expliquer des pays qui refusent de donner des visas aux Maliens pour faire le commerce et qui laissent venir leurs citoyens ici avec des produits subventionnés pour venir la concurrence déloyale contre les jeunes entrepreneurs maliens. Le rôle de l'État, c'est de prendre des lois pour qu'on ne vienne pas concurrencer déloyalement cet entrepreneur malien. Et quand il est victime d'injustice à l'extérieur aussi, que l'État soit à ses côtés pour le défendre. Deuxièmement, le rôle de l'État, c'est de créer les conditions pour que les jeunes entrepreneurs partent dans des secteurs qui créent les richesses. Vous savez, en Occident, ils parlent beaucoup de start-up maintenant. On montre les jeunes qui sont dans l'électronique, qui sont dans les télécommunications, qui sont dans les antiques. Mais vous savez, tous ces pays-là, je vais vous dire quelque chose. Quand vous partez aux États-Unis, tous les États ont une université agricole. Toutes les grandes villes en ont. En France, c'est la même chose. C'est des sujets dont ils ne parlent pas beaucoup. Tout État qui n'arrive pas à nourrir ses citoyens, il ne peut pas être un État souverain. Ils n'en parlent pas beaucoup. Parce que nous, on vit des produits importés. Je vais vous donner une illustration. Quand vous produisez du sucre au Mali, on le vend à 300 ou 400 francs. Celui qui le produit au Mali, il fait travailler des milliers de personnes. Chacun nourrit 5 membres dans sa famille. Qu'est-ce qu'ils veulent nous imposer? Des accords de partenariat, des accords de libre-échange. Ça veut dire quoi? Dans leur pays, tous les agriculteurs sont subventionnés. Lorsque j'étais ministre, je connaissais les sucres. Quand vous produisez du sucre dans certains grands pays occidentaux, le fait d'avoir produit le sucre, on vous verse 300 francs par kilo. Le simple fait d'avoir produit le sucre. Parce qu'ils veulent maintenir en vie leur agriculture. Quand ils finissent de subvenir à leurs besoins, le reste du sucre est exporté. Et comme il est subventionné, quand ça vient dans un pays comme le nôtre, ils peuvent le vendre à 300 francs. Mais celui qui le produit ici, qui paye le carburant, qui paye le travail, ne peut pas le vendre à 300 francs. Et il n'est pas subventionné. Ils viennent, ils le tuent
Parce que le consommateur prend le moins cher. Ils vont dire que vraiment le sucre importé là, à son cas, vraiment c'est ce qu'on achète. L'autre là, il va à 400 francs, nous on ne peut pas acheter. Dans 2-3 ans, l'usine meurt et la dépendance se crée. L'État doit refuser cela. En ce moment, celui qui a créé son usine, les travailleurs qui sont les usines sont protégés. Mais un État qui vient faire les démagogues, il fait des projets, on prend 10 milliards de budget de ça, on le distribue à des jeunes qui sont sélectionnés parce qu'ils ont des relations avec le pouvoir ou avec des gens proches du pouvoir, on finance leurs entreprises. Dès que le pouvoir la quitte, la plupart de ces gens-là s'écroulent, ou ils sont obligés de changer de veste parce que nous obligent à faire la nouvelle politique. On ne construit pas un État comme ça. C'est pourquoi vous verrez, moi je ne tiens jamais ce discours-là. Tout ce qui le tient, c'est pour tromper la jeunesse. Parce que ça, quand il y a un besoin fondamental, c'est comme quelqu'un qui a faim. Quand tu viens lui proposer quelque chose à manger, il le mange. Même si ça doit lui donner des maladies après. C'est ce que les gens font avec la jeunesse. Ils trompent la jeunesse. Le rôle d'un pouvoir, c'est édicter les règles, créer les conditions. Vous êtes un jeune entrepreneur, vous devez avoir l'électricité à bon marché. Vous devez avoir les règles qui fonctionnent. Vous devez payer vos impôts, des prix acceptables, qu'on crée des tarifs spéciaux pour les jeunes entrepreneurs. Si vous êtes victime de concurrence déloyale, quand des gens vont importer les produits que vous produisez au Mali, l'État doit regarder à travers des lunettes bien fines. S'il y a la concurrence déloyale, il les bloque. Il y a des techniques. Je viens de parler des barrières non tarifaires que certains pays mettent pour bloquer ceux qui viennent concurrencer les gens dans leur pays. C'est ça le rôle de l'État. Ce n'est pas de chercher à domestiquer les jeunes. Moi, je ne crois pas aux chefs de parti qui disent que les jeunes entrepreneurs qui sont dans son parti, il est avec... Ça, c'est cherchent des militants. Mais dès qu'ils ne sont pas dans son parti, ils ne vont plus être dans des bonnes relations. Parce que vous savez, la politique ne cohabite avec rien. Quelqu'un dit que même la religion, si vous le mettez avec la politique dans une chambre, vous les fermez, la religion sort par la fenêtre. Donc dire que c'est des jeunes entrepreneurs, ils sont avec un homme politique. Le jour il saura qu'ils sont contre lui, il va dire, ah bon, moi je l'aide à être quelqu'un, maintenant il finance quelqu'un d'autre, il va tout faire pour le casser. Les jeunes entrepreneurs doivent être totalement indépendants du pouvoir politique. Et le rôle du pouvoir politique, ce n'est pas de donner de l'emploi aux jeunes, c'est de créer les conditions pour que les jeunes puissent vivre du fruit de leur travail. J'entends les gens dire les femmes dans les postes électifs, dans les postes de responsabilité. Vous croyez qu'une femme dans une responsabilité, elle est plus sensible aux problèmes des femmes que les hommes? Moi, j'ai vu des femmes ministres qui ne voulaient même pas dans leur cabinet des femmes. Donc, c'est des discours d'une certaine façon qui plaisent aux gens. Une femme qui est compétente, ce qu'il faut faire pour les femmes qui sont compétentes, il ne faut pas créer des barrières pour les empêcher de réussir. Mais aller prendre une femme qui n'a aucune compétence, simplement parce qu'une femme, la mettre dans un poste de responsabilité au-dessus des femmes qui sont compétentes, et puis la présenter comme un gadget, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis c'est des choses qui ne marchent pas. Et regardez le gouvernement. Les femmes viennent dire, Monsieur le Président, vous avez fait voter la loi qui donne 30% des élus aux femmes. Ça c'est les élus. Mais le gouvernement, c'est le président qui le nomme. Il met qui il veut. Pourquoi il ne met pas 30% de femmes dans le gouvernement? Pourquoi il ne le fait pas? C'est lui qui gomme, il enlève, il met qui il veut, il n'y a pas de délit, il n'y a pas de loi à voter. Il prend 30 minutes, il y a 2 femmes là-dedans. Après, on vient nous servir des discours qui sont tout à fait démagogiques pour moi. Moi, je veux que les Africains arrêtent de croire à ces discours-là. Vraiment, il faut qu'on soit mature. Mais les dirigeants politiques font toujours, ils infantilisent toujours la population, la promotion des femmes, la promotion des jeunes. La promotion des femmes doit consister en quoi? S'il y a des bourses à donner, les filles qui sont performantes, faites en sorte qu'il y ait plus qu'il y en ait avant. S'il y a des filles qui ne sont pas dans des conditions pour réussir, aidez-les pour réussir. Si vous faites des nominations, les femmes qui sont compétentes, il faut que leurs compétences-là s'imposent aux gens. Et non pas aller prendre des militants qui n'ont aucune compétence pour les mettre à la tête des autres femmes. C'est ça ma conception. Vous voyez quand le président voyage, moi je serai président, je vais vous le dire, il y a des choses qui n'arriveront plus jamais au Mali. Vous voyez quand le président était à Ségou, on est allé prendre les chefs du village, 60 ans, 60 ans, on les a parqués dans des bennes comme du bétail. Dans tous les secteurs, Tominia, Nyono, pour les parquer, venir les entasser dans des stades. Comme dans un garbal. Pour qu'ils viennent applaudir le président.
et 2 jours après on les retourne. Certains ne mangent même pas. Mais en Europe, aucun chef d'État ne pense faire ça avec sa population. Personne. Mais il y a des gens qui veulent plaire au président pour que le président sache que la population est avec lui. Comme ils savent que ça lui plaît, ce n'est pas le problème. L'autre jour, moi, je partais lancer ma campagne à Bla, à Dioïla. Mais j'ai trouvé au bord de la route des dizaines de cars. Des paysans ramassés dans tous les dirigeants des associations villageoises. On est venu les parquer au bord de la route comme vraiment du bétail. On les met dans des cars. Les gens de Bamako, si vous partez, Koulouta, donc ils vont à Bamako. Et ils pensaient qu'on va venir parler d'engrais, de semences, de leurs problèmes. Ils ne savent pas. On les a mis dans les cars, on est venu les déverser à Bamako pendant 24-48 heures. Vous croyez que ça c'est acceptable? Celui qui fait ça avec moi, là, le même jour, s'il est dans un point, je vais le licencier. Parce que ça veut dire que c'est des gens qui n'ont rien compris des relations que le pouvoir politique doit avoir avec sa population. On a une population qui continue d'être traumatisée comme sous la colonisation. Quand un chef d'État arrive, les gens passent la journée au soleil à l'aéroport. Pendant ce moment, les dirigeants sont sans les climatiseurs à l'aéroport, dans leur voiture. Le reste de la population fait toute la journée au soleil, exactement comme du temps des gouverneurs coloniaux. Ça ne se fera pas. Si un chef d'État vient ici, s'il veut être bien accueilli, quand il sera en ville, on l'accueille, mais on l'accueille à l'aéroport, comme on accueille les autres chefs d'État à l'aéroport. On ne va pas faire arrêter nos populations toute la journée au soleil, soit disant que c'est pour lui montrer qu'il est bien accueilli au Mali. Ça ne se fera pas parce qu'on ne respecte pas notre population. Voilà ce que je voulais vous dire. Vraiment, moi, je veux que vous compreniez quelque chose. Tous les discours que je tiens, je ne les tiens pas pour plaire à quelqu'un. Je les tiens parce que c'est ma conviction et je sais que sur la durée, c'est ça qui va payer. C'est pourquoi je dis à tout le monde, aujourd'hui peut-être on n'a pas d'argent pour faire certaines choses. On n'a pas les leviers du pouvoir pour faire certaines choses. Mais sur la durée, le temps est mon meilleur allié. Je suis convaincu de ça. Et le peuple sera mon juge. Il va juger un jour, il va donner la vérité à celui qui a droit à la vérité. Je voudrais terminer cette intervention en vous remerciant vraiment de votre attention. C'est un dimanche, ce n'est pas facile. Et surtout, je vous ai soumis à un exercice qui peut ennuyer certains. Mais c'était nécessaire. Je voudrais qu'à l'issue de ces élections, celui qui a le meilleur projet gagne. Même si je ne me fais pas beaucoup d'illusions concernant les critères d'élection au Mali. Je souhaiterais qu'à la fin de ces élections, celui qui sera élu, qu'il crée les conditions pour que notre peuple crée l'union sacrée pour faire face à l'adversité, pour faire face à la situation qui nous est imposée. Je souhaite que si les élections terminent, si je suis élu président ou quelqu'un d'autre, qu'il fasse en sorte que la colonne vertébrale qui a été brisée soit redressée, reparée. Et que dans quelques années, c'est ça le Mali qui part sauver d'autres pays en faillite. Et que la tutelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui soit un lointain souvenir. Voilà ce que je voulais souhaiter aux Maliens. Et je suis convaincu que nous avons les possibilités d'y arriver. Merci bien, la séance est levée. Vous êtes prêts? C'est parti. Docteur Chokara Kalamaïko, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Alors, question simple, pourquoi vous êtes candidat? Je
crois que j'ai déjà expliqué la situation que vit notre pays depuis 2012 m'incline à penser que je fais partie de ceux qui ont des solutions à proposer pour sortir le Mali de cette crise. C'est ce qui motive essentiellement ma candidature. Maintenant, quels sont les grands axes de votre projet de société? Mon projet de société s'articule autour de 5 axes majeurs. Le premier concerne la nécessité, l'impérieuse nécessité de refonder l'État malien et de lui faire exercer sa souveraineté dans sa plénitude. Ma deuxième priorité, qui est liée à la première, si elle n'est pas un élément nécessaire, c'est la reconstruction, la réhabilitation des forces de défense et de sécurité. J'ai toujours dit que l'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Et ma conviction, c'est que ce qui est arrivé à notre peuple lui est arrivé parce que l'armée a été trahie, elle a été déstructurée, elle a été affaiblie. Il faut donc la reconstruire et la remettre en marche. Troisièmement, il s'agit de repenser la décentralisation. Telle qu'elle est menée aujourd'hui, si on y prend garde, ça va nous conduire à l'anarchie ou à la désintégration du pays. Il faut donc la repenser tout en conservant ce qui est positif par rapport à ce qui est fait dans notre pays jusqu'à présent. Quatrièmement, il faut réhabiliter l'école. Il faut repenser la politique scolaire, la politique de l'éducation. Enfin, étant donné qu'une fois que tout ce que j'ai dit est réalisé, ou parallèlement, il faut investir toute notre énergie dans les questions de développement économique, social et culturel, en axant prioritairement notre action sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, le commerce et l'agriculture. Un peuple qui n'est pas nourri à satiété, un gouvernement qui ne peut pas nourrir sa population, ne peut pas dire qu'il y a un État souverain. Voilà donc mes principales priorités qui sont déclinées de façon détaillée dans mon projet qui est bien mis à votre disposition. On va enchaîner avec la version Bambara avec mon collègue. C'est bon ici? Oui, c'est bon là-bas. C'est parti. Président, il y a un clé. Il y a un Tchèbola. Kalata Nataïna. Il y a un Fundila Wille qui Kanba Wille, qui Kabara, qui maison de la presse là. Ambiseka a Bakurba Udon. Et Foro, il y a un candidat et Mouna. On fait un ministre, il y a un Mali en 2012. Mali a Kahoréen, a Dambé. Il y a Boala. Mali Keraina faut Kofi Djamanali. Au degré la Koudou. Outmanko, au Néniana. Mali de mi be parti Nyamoyala. Hakilam Seka Jamana Nyamoya Nini. Barsanga Seka Jamana a Horéen. À Dambé, à Sigui Amal. Au de la candidature à Koundéni. Maintenant, il y a un programme pour que nous puissions réaliser. Et un domaine d'Uruka. Domaine foro. Oui, qu'à Mali, autorité de l'État. Fanga. Gouvernement Fanga Mimbe Malien Balidon Betogola. Au cas à Sabati Mali Jamana Beka, Kaboka il faut Katakida. Yoromanga sort Malila, ou Jamanavere, il faut Jamanavere do, Minte Mali. Mais pour que au cas à Sabati, n'est qu'à point flana et moué, il y a do Jamana mi ka armée, soldats sous, police ou gendarmes ni garde. Ou le débé Jamana, ou le de Kokolode, il faut Hadamade. Ni ka kokolo karira et ce qui jotuni donc faut kokolo inkasse anola ba faut tuban quoi l'armée c'est la colonne vertébrale de la nation donc ne be armée la sigi akume place mina ka koro fangam be mina anjugu be siranye chogomina discipline be armée kono
kɛlɛminɛnw minnu b'u bolo u b'a sɔrɔ a tɛ mɔgɔ si bolo Afrique de l'Ouest la n b'a fɛ ka armée sigi o waati la parce que ni kɛlɛminɛnw bɛ an ka soldats bolo gouvernement dalen d'u la organisé len do u tɛ boli mɔgɔ si ɲɛna u b'a fɔ ko armée bɛ reculer parce que armée kun janfara u ye armée janfa e bɛ taa kɛlɛ la kɛlɛminɛnw tɛ d'i ma i se ka kɛlɛ kɛ o k'a sɔrɔ i jugu kɛlɛminɛnw b'u bolo marifa 10 bɛ di aw ma k'a sɔrɔ aw ye mɔgɔ 40 o marifa 10 fana ni kisɛ 2000 kan ka d'aw ma u bɛ 200 d'aw ma ni mankan wulila minute kelen kɔfɛ kisɛw bɛ ban ni kisɛw banna a b'a kɛ cogo di marifa tɛ minnu bolo u bɛ boli marifa bɛ minnu bolo fana marifa tɛ foyi ɲɛ tuguni donc o dun kisɛ ni marifa sɔrdasi t'a di u yɛrɛ ma o politique ɲɛmɔgɔw de b'a san min gouvernement de b'a san ka d'u ma o donc n'i y'a ye kɛlɛminɛnw ma sɔrɔ an ka sɔrdasi bolo kisɛ ma sɔrɔ u bolo u y'u janfa de nani min bɛ Mali kan sisan ayiwa n ka point sabanan ye mun ye ni lakana sabatira jamana kɔnɔ lakana n'a sabatira école ko f'a ka se a nɔ na min bɛ ka kɛ Mali la sisan ne dalen t'a la n'a bɛ se ka jamana ta n'o tɛmɛna décentralisation ko f'an ka yɛlɛma da ci cogo la a bɛ cogo min na sisan maires bɛ kɛ maires bɛ élu moyen foyi tɛ maire bɔra a ka se ka baara kɛ kɔrɔn fɛ yɛrɛ u ko ni maire élira ko président du conseil de cercle fanga min bɛna d'a ma yɛrɛ ka bɔ ni président de la république fanga ye ka bɔ ni premier ministre fanga ye n'o kɛra san dama dama u bɛna wuli k'u b'a fɛ ka jamana tila donc f'an k'an sigi ka hakili jagabɔ kɛ décentralisation man ka kɛ à la légère a duurunan ye mun ye nafolo ka sabati jamana kɔnɔ ni yiriwa ma sabati jamana kɔnɔ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ kɔngɔ bɛ jamana min na gouvernement min bɛ se ka jamanadenw ka dumuni d'u ma ka situation créer pour que mɔgɔw ka se ka dun ka fa sabati jamana la n'o ma kɛ jamana min na hɔrɔnya t'a la donc dun ka fa ka sabati jamana la ka hɛrɛ sabati jamana la ka école sabati jamana la ka soins de santé ka furakɛli sabati jamana la o de ye n ka priorité duurunan ye donc o de ye ne ka programme duurunan n bɛ o de fɛsɛfɛ journaliste ye a détail ye programme n'aw y'a kalan aw b'a ye ne kan ka kɛ cogo min na n y'o bɛɛ fɔ n ka programme I b'a dɔn kosɛbɛ ka sababu kɛ i ta donna kuma bɛɛ la k'a fɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita ka gouvernement kɔnɔ i donna gouvernement na siɲɛ 2 hakilila ɲuman minnu b'i la n'o y'a sɔrɔ i y'a yira jamana ɲɛmɔgɔ la ka se k'a dɛmɛ yaasa jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ i y'o kɛ wa. n dɔra gouvernement la siɲɛ 1 1er janvier 15 janvier 2015 fo 7 juillet 2016 san 1 ani tilancɛ o san 1 ni tilancɛ kɔnɔ n ye baara kɛ cogo min na n y'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye siɲɛ caman n y'a kɛ cogo di n nalen n ye IBK ka programme ta a kun bɛ fanga ɲini don min na a ye lahidu min ta maliyɛnw ye min bɛ ne ka domaine la télécommunication communication par parole du gouvernement ne y'o ta k'a jate n ye fɛn min sɔrɔ a la u ko k'an b'a dɛmɛ u ka sabati barisa a ka mandat bɛ ban don min na a ka se k'a fɔ maliyɛnw ye ne y'o lahidu t'aw ye n y'a timɛ parce que aw kan ka ko dɔ faamu n'i donna gouvernement la décret min b'i nommé o décret kɔfɛ décret wɛrɛ de bɛ taa min b'a fɔ e nana gouvernement la i ka baara filɛ nin ye e mana min kama i tɛ se k'a kɛ o parce que dɔ b'a fɔ e bɛ gouvernement la mais pourquoi armée cira e ma fɛn fɔ e t'i da don kuma min e mana gouvernement la kuma min kama e t'i da don la donc domaine de technologie de l'information et de la communication lahidubaw minnu taara IBK ye lahidubaw minnu ta école denw o ye k'a fɔ k'an le donna fanga la ko Mali école université étudiants et étudiants i bɛna ordinateur kelen sɔrɔ o projet ne y'a dilan ka financement identifié ka appel d'offre lancé a tora tile 10 ni dama dama pour que appel d'offre ka ban premier ministre ye lettre sɛbɛn ma ko n ka dabila ne fana y'a dabila parce que gouvernement kɔni fo mɔgɔw ka faamu hali n'i b'a fɛ ka baara min kɛ ni premier ministre ni président ma sɔn a ma baara tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ donc a fɔra ko ne ka dabila ne fana y'a dabila a sabanan a filanan téléphone tɛ du minnu la o bɛ du 3,000 ɲɔgɔn bɔ Mali la parce que Mali la du 10,000 ni 3,000 de bɛ Mali la 3,000 ɲɔgɔn téléphone tɛ olu la
donc ne projet do dilan pour que kada ni téléphone o du ba saba bela président togola barça que c'est ka fo na manda bana ko anana téléphone yoro bela o projet fara ne adla yani nga a ko dam ne kata nye premier c'est 7 fo ko ga dabla o mbo nyo wala ne o projet nun to donc fin wo fe ni ne se ka ke ya ke no hakili baraka ne to premier ministre la kuma baw minum be malla kibariyo baw minum be la bo fo kan sigila koroboroka bamanaka boboka senufuka arabuka fulaka ani budameka abi fa bela parce que nenyana kibariyo baw mali dom be kanga tudo or mali dom be te français kafu yoro do be da ute bamanaka me donc ni kan siginu nunta garantie bibulu malion famba be kasika ne bora ministère là je crois que oui yelema do fana donc kuma ba minum be ne fe ka fo oye ka neto ministère là fen wo fe ni asira dirama nous mambali ne atla ordinateur ko ne ga dabla 200 000 ordinateur ba keme fla ko de ko ngadi étudiant ko adabla la ko ça ina ya me kube ordinateur 13 000 tani saba batani saba jamana mina 180 000 étudiants de pays étudiants keme ba keme ni bisegi obe jamana kono ene na fuki batani sabadi ima fo nyana bo mais o tene ka problème parce que waya soro ni te gouvernement la ne ko ma fi ka mi nyana bo o ma sonne ka nyana bo na bla parce que c'est que ni président n'a ka permission nga bara min dabla ni se ka jagwa ka ke fonko ako fana fam kuma kan laba e mie be wele blaka c'est malium mi e mali soro 2012 kana bi chamam be yala ka foko mali soldat su bolila fo sisa anga horeya a boranka jamana wara deunde bena kuma mali togol ko soldat su bena ku bande amma san yero koro fo sisa kele na centre la fo shia kele de be mali centre la fula ni dogono ni ba mana be kanyon fa ya do ye mona do mali la de we mali jugu yu sago soro mali la ne pourquoi ka ke mbeto ka fo nta fo galon fa asiria be mbulu mali nyemgo de l'armée jamfa ou de mali jamfa o jamfa fanga takabu donc kuma kam mbene fa ka fo malion